Et moi, j'en ai un peu marre d'être le tiroir caisse pour payer des iPhones et des vacances à ceux qui ne travaillent pas, en fait. Alors la plus grosse michto de France qui vient vous expliquer qu'elle en a marre de payer pour ceux qui ne travaillent pas. Mais Sarah, on sait tous que tu te fais des hommes de 70 ans et on sait tous pourquoi tu fais ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va parler d'un spécimen, on va parler de Sarah Saltman. Et on va se poser la question, mais qui est cette personne? Et vous allez voir que la réponse est plutôt surprenante. Mais avant toute chose les gars, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon alors on se regarde ça ensemble et on réagit. Alors de quoi ont-ils peur? Parce que c'est ça la question. Sarah Salman. Alors, j'étais à la manifestation lundi. Je confirme qu'il y avait beaucoup de... pas beaucoup de... Bref, pas De beaucoup gogne. Voilà, vous avez entendu le lapsus? On appelle ça un lapsus révélateur, les amis. Et vous allez voir que même les journalistes autour d'elle, ils vont valider en fait. C'est incroyable, c'est incroyable. Elle utilise le mot en G et tout le monde valide. oui, oui. Qu'est-ce que t'allais dire? Tu peux le dire, tu peux le dire. Non, il n'y avait pas beaucoup de non-juifs, effectivement. Voilà. Oui. À Israël, en raison des événements... Voilà, alors là, c'est une autre séquence. On va voir ensemble Sarah Saltman qui utilise ses réseaux pour faire de la pub. Mais pour faire de la pub à qui? Bah, vous allez voir. À Israël, en raison des événements récents dont vous avez nécessairement connaissance et que je ne mets pas pour ne pas risquer de voir cette vidéo censurée. Comme vous le savez, nous pouvons apporter notre solidarité à Israël de plusieurs façons, notamment par le biais de rassemblements comme il y a eu hier avec le CRIF, mais aussi de façon matérielle. Sur le terrain, il y a des soldats qui risquent chaque jour leur vie et pour assurer leur sécurité, il faut qu'ils aient le meilleur matériel possible. Pour cela, je vous mets en image. Alors, elle incite les abonnés, c'est les gens qui la suivent, à acheter des équipements pour les soldats israéliens. Voilà. Ce qu'elle fait, plaques en céramique, casque tactique, veste, voilà, elle vous le dit. 895 euros. Apparemment, si vous la suivez, ça serait bien que vous achetiez ça. Pour que vous voyez ce qu'il faudrait et précisément combien ça coûterait. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont fait des dons. Pour faire un don, c'est très simple et en plus, vous bénéficiez d'une réduction dans la mesure où il y a un Non mais excusez-moi, s'il y a un pays qui n'a pas besoin de dons, c'est bien celui-là. Moi, je croyais qu'on leur devait tous de l'argent à eux. CERFA. Donc vraiment, ça vous coûte pas grand-chose de faire un don. Mais incroyable. Et le don, il est remboursé. Il est remboursé, voilà, par l'État français. Vous allez faire votre don et vous allez récupérer 60% du don à peu près remboursé par l'État français. Voilà. Donc c'est qui finance ça? C'est l'État français. Et le CERFA vous est remis directement après ce processus. Il faut néanmoins écrire, on va vous demander, moi j'ai oublié de le faire quand je l'ai fait, mais il faut écrire Simrat Torah, c'est précisé dans le diapo que je vous mets ici. Mais franchement, les gars, la meuf, elle est avocate. Est-ce que c'est son boulot de faire ça? De faire de la pub, là, de se transformer en influenceuse? Et nous vendre sa merde? Non mais sérieux. Au moment où on vous demande de mettre un commentaire. Non mais déjà c'est l'homme qui paye toujours, quelle que soit la situation. Voilà, et là on arrive sur un autre chapitre. Le chapitre Sarah Saltman, la grosse michto. Pour moi, il n'y a pas de débat sur la situation. Qu'il y a un lien très étroit entre immigration et insécurité, il y aura des atteintes aux biens qui vont augmenter. C'est pour avoir le dernier mot, j'en prends note. Non. Je m'exprime comme vous, la liberté d'expression, vous-même vous connaissez. Oui, j'ai fait des études. Comment elle prend de haut les gens, j'ai fait des études. Mais excuse-moi Sarah, t'es l'une des personnes les plus stupides que je connais. Quand tu parles, mes oreilles, elles saignent. Elles saignent. Et moi, j'en ai un peu marre d'être le tiroir caisse pour payer des iPhones et des vacances à ceux qui ne travaillent pas, en fait. Alors la plus grosse michto de France qui vient vous expliquer qu'elle en a marre de payer pour ceux qui ne travaillent pas. Mais Sarah, on sait tous que tu te fais des hommes de 70 ans et on sait tous pourquoi tu fais ça. À titre personnel, je me fous complètement de l'écologie, hein, ça ne m'intéresse pas. Ah carrément. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vois d'abord mon intérêt et éventuellement celui de la planète, donc là, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr qu'elle voit d'abord son intérêt et elle est tellement stupide, hein, je vous disais qu'elle était stupide, hein, qu'elle fait pas la relation entre écologie et intérêt de la planète. C'est incroyable. Et on peut dénoncer la riposte quand elle est disproportionnée, quand elle tue des victimes innocentes. Évidemment. La riposte d'Israël est tout à fait proportionnée. Mais Mettons qu'un homme ne me paye pas l'addition, je me lèverai dans le restaurant, j'irai en chercher un, je dirais écoutez, celui avec qui je suis veut pas payer, est-ce que vous pourriez payer pour moi? Mais en fait, tu crois que les hommes, ils te doivent quoi, toi? Tu vas te balader dans le restaurant et tu vas demander à un autre homme, allez, pousse-toi de là, tu pues la merde. Même on me paye, je te touche pas avec un bâton, c'est bon? On en a marre, les gars, oh, franchement, respectez-vous. Des michtos comme ça, franchement, ça dégoûte. Les enfants à Gaza n'y sont pour rien. Quand ils sont nés, c'est pas des terroristes. Et quand ils sont nés, ils sont pour rien à ce conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces enfants voulait qu'elle décédés, dise je suis enfant de Gaza, c'est ça? voilà,
Est-ce que vous seriez capable de le dire? Non. Ben voilà. Ben voilà. Elle est incapable de le dire parce qu'en fait, elle a pas de cœur, cette personne. Voilà, vous avez très bien compris quel genre de personne c'est. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tout gris, tout petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.